Bonjour Anne-Marie Leroueil. Bonjour. Merci de nous rejoindre sur notre stand à l'occasion de l'AFBAC 2019. Merci à vous de m'accueillir. Avec grand plaisir. Anne-Marie, vous êtes présidente du SNPCC. Est-ce que je peux vous laisser présenter ce qu'est le SNPCC pour nos spectateurs? Alors bien sûr, le SNPCC est le syndicat national des professions du chien et du chat. Nous sommes une organisation professionnelle qui représente l'ensemble des métiers qui tournent autour de l'animal de compagnie. Donc les éleveurs de chiens et chats, nous regroupons les toiletteurs, les éducateurs canins, mais également les pensionneurs, les mushers. Donc tous ces métiers-là, en dehors bien évidemment de la profession vétérinaire qui a son propre syndicat. D'accord. Donc vraiment les acteurs d'une grande famille autour du chien et du chat réunis dans votre syndicat. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer quelles sont les missions du SNPCC? Alors notre rôle, c'est de promouvoir notre profession, l'ensemble des métiers que nous représentons, puisque nous avons une spécificité, c'est que nos professions sont assez jeunes. Nos premiers diplômes ne remontent qu'à 1984, donc c'est très jeune. C'est assez récent. Par rapport à d'autres métiers. Et souvent, des activités sont devenues des métiers. Je pense par exemple à nos éducateurs canins. Oui. L'éducation canine, c'était avant une activité. Aujourd'hui, c'est un vrai métier. Il y a des gens qui ne font que de l'éducation canine. D'accord. Donc notre rôle, c'est ça, c'est de promouvoir ces métiers-là et auprès du grand public, auprès des particuliers. De les aider à rayonner. Et bien évidemment de défendre ces professions-là auprès des différents ministères, auprès du gouvernement notamment. Entendu. Quels sont les conseils que vous pourriez donner aux gens qui souhaitent aujourd'hui, demain, acquérir un animal? Comment est-ce que je vais faire pour bien choisir mon futur chien ou bien mon futur chat? Eh bien déjà, allez voir un éleveur professionnel. Cet éleveur va pouvoir vous conseiller en fonction de la race que vous avez choisie, ou pas d'ailleurs. Parce que parfois les gens choisissent sur une photo, ils aiment bien une petite bouille ceci, un chaton, un chiot, c'est mignon. Mais en fonction de votre vie, en fonction du lieu de votre vie, en fonction de votre cellule familiale, si vous avez des enfants ou pas, l'âge parfois aussi que l'on peut avoir en tant que propriétaire d'animal, évidemment le choix il n'est peut-être pas forcément celui-là. Et puis, il faut peut-être aussi casser l'image, une fois que vous avez décidé de quel animal vous voulez, quelle race vous voulez, de dire moi je vais attendre le petit chiot qui vient vers moi. Ça, c'est dans les films qu'on voit ça, hein, d'accord? Appuyez-vous sur votre éleveur. Votre éleveur, en fonction de la race, une fois que vous aurez fixé sur votre race, va vous dire voilà, quelle est votre vie, qu'est-ce que vous faites tous les jours, quel est votre environnement. Et il va choisir, si c'est lui, qui va choisir un petit peu le chiot en disant voilà, ce petit chiot-là, il a tel ou tel caractère. Voilà, il va mieux avec ce que vous me dites là. Parce que le chiot qui vient vous faire un câlin, qui vient vers vous comme ça en direct, peut-être qu'une demi-heure plus tard, il va dormir dans son coin et ça sera un autre. Donc ce n'est pas un critère de choix. Et puis après, on a quand même sanitairement, si les personnes, les propriétaires se promènent comme ça au milieu des chiots, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux non plus. D'accord. Il faut bien se représenter que l'animal, c'est un être vivant. C'est un être vivant, tout à fait. Doué de sensibilité, comme on dit aujourd'hui. Bien sûr. Et donc, adopter un animal, c'est une responsabilité également pour la personne qui va accueillir cet animal chez soi. Tout à fait, c'est une vraie responsabilité. C'est-à-dire que lorsqu'on décide d'acheter un chiot ou un chaton, on n'achète pas une table, on n'achète pas une chaise qu'on peut déplacer, changer selon son bon vouloir. On achète un être vivant. Donc l'éleveur, bien évidemment, en amont, il va faire des dépistages, certainement sur ses géniteurs en fonction de certaines maladies, pour sécuriser un petit peu le chiot, le chaton, pour qu'il n'y ait pas de soucis, ou le moins de soucis possible. Mais le risque zéro, il n'existe pas. On n'acquiert pas un animal en se disant j'aurai pas de problème plus tard, c'est pas possible. Donc l'éleveur va envoyer ensuite le client chez un vétérinaire pour faire les rappels de vaccins, va l'encourager à un suivi santé, va l'encourager à aller chez un éducateur canin professionnel, chez un toiletteur, chez un pensionneur. Il va l'encourager bien sûr à rester dans un circuit professionnel adapté. Mais en aucun cas, c'est un papier qui est signé comme ça, un sein blanc. Et puis, ce qui est un peu dommageable, c'est qu'effectivement, les éleveurs parfois se disent, oui, on a des clients, ils pensent qu'ils ont une peluche, quoi. Hein, donc oui, un chien et un chat, ça fait pipi, ça fait caca. Oui, un chien et un chat, ça s'éduque. Voilà. Ça, c'est important. Merci Anne-Marie pour ce témoignage et toutes ces clés pour bien comprendre comment faire le bon choix dans l'acquisition de son animal. Merci beaucoup. Merci à très bientôt et bon salon. Bientôt. Au revoir. Merci.